Ange. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet délicat. Délicat car souvent caché, souvent honteux, comme toute autre addiction. Un sujet qui ne touche pas forcément que les adolescents ou les adolescentes. En effet, à force de régime, de restrictions, de frustration, on peut développer, et parfois sans s'en rendre compte, des troubles du comportement alimentaire. Mais attention ici, ces troubles, souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas simplement se restreindre parce que l'on a trop mangé la veille. Ce n'est pas grignoter parce que l'on s'ennuie. En fait, ces troubles sont de véritables maladies qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé mentale et la santé physique. Et donc, 3 questions aujourd'hui. Comment reconnaître ces troubles? Comment protéger nos enfants face à ces maladies? Et surtout, comment s'en sortir? Alors, un trouble du comportement alimentaire est très difficile à reconnaître. Généralement, cela commence par un régime anodin, souvent encouragé par l'entourage qui y voit une démarche de santé. Puis progressivement, une volonté obsessionnelle de rester mince s'installe et les restrictions alimentaires deviennent de plus en plus importantes. À l'inverse, trop de restrictions, trop de frustration parce que les régimes n'aboutissent pas et surtout une mauvaise image de soi favoriseront les crises alimentaires. Les 3 troubles du comportement alimentaire les plus connus sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'anorexie est le premier trouble qui a été décrit et reconnu. Il se caractérise par une peur intense d'être ou de devenir gros. Et donc du coup, une volonté de maigrir tous les jours s'installe et de là, des restrictions alimentaires importantes interviennent. Généralement, l'apport calorique par jour ne dépasse pas les 500 calories, voire ne dépasse pas les 300 calories par jour. En plus de cela, la personne anorexique a une très mauvaise perception de son corps, une très mauvaise image d'elle-même. En effet, alors que tout le monde lui dit qu'elle est trop mince, trop maigre, elle se voit toujours énorme. Enfin, l'anorexie, dans la plupart des cas, est associée à des crises boulimiques. Et donc, la boulimie est le second trouble le plus connu. Quand il n'est pas associé à l'anorexie, c'est le trouble le plus difficile à diagnostiquer. En effet, les personnes boulimiques ont un poids tout à fait normal. Mais il leur arrive quotidiennement ou plusieurs fois par semaine d'avoir des crises incontrôlables où elles se jettent sur une quantité énorme de nourriture. Ces crises durent généralement 2 heures et durant ces crises, il y a une totale perte de contrôle. Malheureusement, après ces crises, un sentiment de culpabilité s'installe et elles vont donc avoir un comportement compensatoire, soit en se faisant vomir, soit en usant de laxatifs, soit en faisant du sport à l'excès. On estime que 1% à 3% des femmes, essentiellement des femmes, sont touchées par la boulimie. Enfin, vous avez l'hyperphagie qui est le trouble le plus fréquent. On estime que 4% des femmes et 2% des hommes seront concernés. L'hyperphagie est associée à un surpoids, voire à de l'obésité. Il est comparable à la boulimie en raison des crises alimentaires. Par contre, après les crises, il n'y a pas de comportement compensatoire avec les vomissements, les laxatifs, le sport, etc. Et donc, comme je l'ai dit, ces troubles sont des maladies complexes et multifactorielles dont leur origine est biologique mais aussi physiologique. Généralement, les traits de personnalité des personnes souffrant de ces troubles sont le perfectionnisme, le besoin de contrôle, le besoin de reconnaissance et surtout une mauvaise image de soi. Leur origine est également sociale et environnementale. Dans le cas de l'anorexie, c'est l'apologie, notamment dans les médias, du corps svelte,
mince. En effet, la personne anorexique cherche la perfection dans sa vie scolaire ou dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille et veut donc la perfection au niveau de son corps. Aucun bourrelet ne doit dépasser. En revanche, dans le cas de la boulimie et de l'hyperphagie, cela est associé aux émotions. Le stress, les angoisses, la pression scolaire, la pression professionnelle. Durant les crises boulimiques, la personne a l'impression d'être libre, de lâcher prise, de faire face à ses émotions négatives. Malheureusement, j'ai bien dit l'impression, car après ces crises, le sentiment de culpabilité est tel que les émotions négatives reviennent en force. Et donc, compte tenu de l'influence des médias sur l'image du corps, la culture du corps, et qui est de nos jours fortement augmentée par les réseaux sociaux, il est très important d'aider nos enfants à se sentir bien dans leur peau, à avoir confiance en eux et ainsi éviter de développer des complexes physiques. La première chose à faire est de communiquer avec vos enfants, soit par le langage verbal mais aussi le langage non verbal. Quand vous voyez votre enfant qui hausse les sourcils quand vous lui faites un compliment, quand vous voyez votre enfant qui ne sourit plus tous les jours ou qui se tient voûté, qui se renferme sur lui-même, il y a un problème. Donc, par exemple, le soir, allongez-vous sur le lit, soit avec tous les enfants ou individuellement, parlez de choses et d'autres et posez des questions, soyez attentifs à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il émet par son visage, par ses mimiques, etc. Alors, c'est vrai qu'une fille avec sa maman, c'est beaucoup plus facile qu'un garçon avec sa maman, mais prenez l'habitude de parler de choses et d'autres et vous verrez, les langues se délient. À côté de cette communication, apprenez-leur très tôt à avoir une alimentation saine et équilibrée. Évitez de leur transmettre vos préoccupations par rapport à votre poids ou par rapport à leur poids. Mais surtout, évitez de les mettre au régime trop tôt. Par contre, enlevez des placards tous les aliments qui n'ont aucun intérêt nutritif pour éviter les tentations. D'accord? Alors attention, je n'ai pas dit de les supprimer complètement de leur alimentation. Réservez-les pour des fêtes, des anniversaires ou que sais-je. Évitez également de dire tiens, si tu as une bonne note, je te donne une sucrerie. Ici, l'aliment sera assimilé à une récompense, ce qui n'est pas toujours très bon. Enfin, ne soyez pas avares de compliments. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Alors maintenant, comment faire face si l'un de vos proches souffre d'un de ces troubles ou si vous-même vous souffrez d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie? Je le rappelle, ces troubles sont des maladies graves associées à une détresse psychologique qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et peuvent même conduire au décès de la personne. Il est donc important de les traiter, mais de les traiter rapidement, car les compulsions alimentaires ont un pouvoir addictif très important qui altère la volonté de s'en sortir. En effet, une personne qui a l'habitude de compter ses calories, de se faire vomir, d'avoir des crises, etc., se dit « mais qu'est-ce que je vais faire après? C'est mon quotidien ». Donc, il est important de les traiter rapidement. Alors, les traitements les plus connus sont les interventions psychologiques, individuelles, familiales ou de groupe. Ici, on va rechercher les causes du comportement déviant et on va également améliorer l'estime de la personne, la confiance en soi. Il n'existe pas de traitement codifié puisque d'une personne à une autre, cela varie fortement, que ce soit sur les différentes crises, que ce soit sur les conséquences au niveau de la santé. À côté de ces interventions psychologiques, il existe de nouvelles thérapies auxquelles j'adhère à 100%. Ici, on ne cherche plus les causes. En effet, c'est du passé, hop, on oublie. Par contre, on va instaurer de nouvelles habitudes alimentaires et on va modifier les croyances
au niveau du poids et au niveau de la nourriture. Ici, l'aliment n'est plus considéré comme un refuge, comme un dégoût. Non, on va redonner le plaisir de manger, des aliments parfois oubliés, supprimés de l'alimentation. Et on va également réapprendre à reconnaître le sentiment de faim et le sentiment de satiété. Bien évidemment, à côté de ces thérapies, l'activité physique est bénéfique. Cela va traiter les symptômes dépressifs et on insiste surtout sur le yoga où là la personne va prendre conscience de soi, conscience de son corps et va se recentrer sur elle-même. Et donc ces thérapies sont très importantes et si c'est un de vos proches qui souffre d'un de ces troubles, ne l'aidez pas tout seul, vous allez vous épuiser. Par contre, apportez-lui votre soutien dans les tâches ménagères. Proposez-lui d'aller se divertir en faisant des balades, en faisant du shopping. Évitez dans un premier temps de lui proposer d'aller au restaurant. Mais sortir, se divertir, aller au spa par exemple, etc., etc. Par conséquent, oui, il est important de faire une thérapie. Mais sachez que la solution est en vous. Oui, d'accord, comme toute autre addiction, que ce soit l'alcool ou les drogues, il peut y avoir des rechutes. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez relever. Mais vous allez finir par trouver la solution. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Et puis dites-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se gâcher la vie? De louper des fêtes exceptionnelles, des moments exceptionnels de la vie? Parce que vous avez peur de craquer, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous faire vomir, ou parce que la veille vous avez une crise et selon votre perception vous avez l'impression d'être énorme et pas vouloir vous montrer à vos proches. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis, est-ce que vous êtes si mauvais que ça? Moi je ne pense pas, je pense que vous êtes des personnes bienveillantes, à l'écoute de vos proches, de vos amis. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Acceptez-vous et aimez-vous. Allez, la semaine prochaine, on parle d'un sujet un petit peu plus cool, à savoir, faut-il prendre ou non des collations? On parlera également du goûter des enfants, qui est un repas primordial. Que faut-il leur donner? Mercredi, ce sera du réveil musculaire. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.